Bonjour, bonjour. J'espère que votre week-end a été presque parfait. Parce que rien n'est parfait sur cette terre. Vu ce qui s'y passe, évidemment. Et que, comme je disais encore, votre week-end s'est très bien passé, j'espère. Nous sommes lundi, premier jour de la semaine. J'espère aussi que cette nouvelle semaine va vous apporter santé et joie de vivre. Parce que c'est tout ce qui nous reste sur cette terre qui va à la dérive. En fait, si je fais cette vidéo, c'est que j'avais déjà pris conscience de ça. J'avais déjà pris conscience de ça, puisque moi je suis chrétien de par mes parents et complètement devenu païen de par moi-même, en réfléchissant, en grandissant et en voyageant. J'ai compris une chose, et quand ne déplaise à certains, c'est pas à mon niveau, c'est pas mon problème. Le plus gros mensonge a été créé par tous ceux qu'on appelle les églises. Églises, mosquées, voilà. C'est de là où est parti d'abord le plus gros mensonge de ce monde. Parce qu'il n'y a pas un mensonge comme celui-là. Et c'est un mensonge qui a assujetti, qui a abruti et qui continue à abrutir nombre de populations. Et à travers ce gros mensonge, ils ont créé le plus gros vol. Parce qu'ils se contredisent entre ce qu'ils ont écrit dans la Bible par rapport à la miséricorde, etc. Mais ils se servent justement. Vous allez voir Pâques, vous allez voir Noël, vous allez voir la fête des rameaux, je ne sais pas quoi, toutes les inventions là, comme les grosses structures mondiales qui sont l'ONU, machin, tout ça, l'arnaque là, pour embrouiller les gens. Cherchez dans le monde si vous avez déjà vu des gens faire un chiffre d'affaires au-delà de la Pâque, de la Noël. En fait, tout ce qui est censé être miséricordieux, je pense. Donc, ils ont créé le plus gros mensonge, ils ont assujetti, ils ont abruti. Beaucoup sont encore plus abrutis que d'autres par rapport à ça, parce qu'ils sont comme des moutons qui, je ne sais pas quoi dire en fait. Donc asseyez-vous et réfléchissez. Vous voyez, nous approchons de Noël, la soi-disant fête, la natalité de votre Christ. Et voilà. Là tout à l'heure j'étais dans un magasin, vraiment. Donc non seulement on se plaint qu'on n'a pas d'argent, qu'il y a des problèmes d'argent, mais vous allez voir, il faut voir le nombre de cadeaux que les gens achètent. Même des gens qui sont démunis vont tout faire pour trouver ne fût-ce qu'une simple petite poupée ou une petite voiture à leur enfant, parce que c'est la naissance du Christ. C'est ainsi et c'est comme ça. On n'y peut rien. Voilà quoi. Donc en tout cas, je ne fête pas la Noël. J'ai eu la chance que mes parents l'aient fait à l'époque où j'étais plus jeune. Mais c'est pas de ma faute s'ils étaient assujettis à ça. Entre-temps, moi non. Je fais des cadeaux à mes enfants quand ils me donnent des bons résultats à l'école, quand ils sont corrects et quand ils ont besoin de quelque chose parce que ils le méritent, mais pas à cause de la Noël. Donc je n'entraîne pas les gens à ne pas faire des cadeaux à leurs enfants. Restez dans votre monde. Vous pouvez rester dans votre monde de ça, surtout les chrétiens et autres adeptes de Dieu et de Jésus. Donc, parce que moi je vais dans le sens où si Dieu existe, si Dieu existe vraiment, si vraiment il existe, si c'est lui qui a créé tout ça, il me connaît tel que je suis, le plus profond, et le plus profond de mon âme, il me connaît très bien. Donc je ne me vois pas
aller me mettre debout devant un être humain de sang et d'os comme moi, qui prétend avoir la connaissance au-delà de moi, pour mettre sa main sur ma tête, que j'aille m'asseoir devant lui et puis lui dire des choses comme, comment on appelle ça, chez les catholiques là, ils ont un truc là où il faut aller s'asseoir et puis machin de ses péchés. Non, je suis désolé. Il suffit de demander tout simplement s'il existe à ce monsieur ou à cette dame de vous repentir et il vous pardonnera. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un d'autre? Celui qui va dans le sens de soi-disant vous pardonner, c'est pas un pécheur, il est saint. Donc le saint enlève le péché du pécheur parce que lui il est saint. C'est du n'importe quoi. Bref, en tout cas, j'avais envie de faire cette vidéo parce que on est déjà dans un monde tordu, créé par un être soi-disant parfait. Bon, pas un être, hein, il est omniprésent, il paraît. Créé par... Et soi-disant par rapport au libre arbitre, il laisse sa si belle création se détruire avec des mœurs qui vont à l'envers, contre sa loi, complètement contradictoire. Donc bref, je vis ma vie. S'il existe, il me connaît. Mon Dieu reste mon père et ma mère. Mais Dieu, en fait, reste mon père et ma mère. Pas plus, pas moins. Donc, à partir de là, je n'impose pas. Même à mes enfants, je leur dis ma manière de penser par rapport à cette histoire de religion, des religions et autres sectes. Je dis, quand tu te sens bien dans ta peau, vis ta vie, vis-la au maximum. Ne t'occupe pas des on a dit, il paraît que... non, vis ta vie. Sois le plus bon possible. Le plus bon possible pour ton entourage, pour les gens qui sont autour de toi. Hein. Tu n'es pas parfait. Tu n'es pas parfait. Tu ne le seras jamais. Donc, moi, c'est ce que je fais. Je vis ma vie au maximum. Et je m'en fous et je m'en fiche et je n'ai rien à cirer de tout ce qui peut se dire dans mon dos. Okay, je ne suis pas parfait, mais je fais le tout possible pour être vers la perfection. Voilà, et je pense que ceux qui m'entourent, même à cause de ça. Voilà, allez, bon début de semaine. J'espère que, comme je vous ai dit, vous serez en santé et que cette semaine vous apportera beaucoup de choses. Pensez au plus important, hein, pour votre fin d'année. Pensez au plus important au lieu d'aller gaspiller votre argent pour des gens qui n'attendent que vous vous approvisez. Approuve quelque chose. Hein. À un moment donné, le français là aussi me dépasse. Voilà quoi. Allez, je vous dis bye bye.